Mobilisation de recettes, la DGRAD et l'INPP ont signé un protocole d'accord pour la formation des agents dans le domaine du numérique en vue de rendre performants sur le terrain les agents de cette régie financière. Alors l'accord entre les deux parties a été signé ce jeudi au siège de l'INPP où le directeur de cette structure a profité pour installer le nouveau comité national des femmes de cette entreprise étatique pour la promotion du savoir-faire de la gente féminine. Les condensés de ces deux activités dans ce reportage signé Gabriel Minkoubou. En vue de renforcer les capacités de ces agents et les rendre plus performants sur terrain dans la mobilisation de recettes, la Direction générale de recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participation, DGRAD, a signé un protocole d'accord avec l'Institut national de préparation professionnelle pour la formation de ces agents dans le domaine du numérique, précisément sur l'usage des logiciels utilisés dans ce secteur. Pour le directeur général de la DGRAD, cette formation vise la remise à niveau des agents de cet établissement public dans le domaine du numérique. La Logirad, qui est, à mon simple avis, le nouveau logiciel en cours d'implémentation, aura l'avantage de prendre en charge les logiciels particuliers que je venais de citer pour que les recettes non fiscales de l'État soient menées à bon port. L'option que nous avons prise au niveau de la DGRAD est d'obtenir que tous les cadres et agents au niveau central, au niveau provincial, soient mis à niveau, particulièrement en ce qui concerne l'informatique, en ce qui concerne les options numériques, afin que donc ils ne puissent pas avoir une quelconque raison de ne pas s'adapter à cette digitalisation qui est mise en place aujourd'hui au niveau du ministère des Finances et donc particulièrement au niveau de la DGRAD. Le directeur général de l'INPP a rassuré quant à la qualité de la formation qui sera dispensée aux agents de la DGRAD. Stanislas Godefroy Chimanga a promis de mettre en place tout le moyen nécessaire afin d'atteindre le résultat escompté. Cette occasion nous rappelle une fois de plus l'importance de notre établissement, de notre institution, l'INPP. Au nom de l'INPP, je voudrais rassurer Monsieur le directeur général que nos services et notre personnel chargé de formation va rendre sa part. Nous allons réaliser notre part par une formation à la hauteur de vos attentes. Faisant d'une pierre deux coups, le directeur général de l'INPP a pris part également à la cérémonie d'installation et présentation du comité national de femmes de l'INPP. Cette nouvelle équipe, représentatrice de femmes de l'Institut national de préparation professionnelle, a pour mission de mettre en valeur les actions de la gente féminine de cet établissement et de sensibiliser toutes les femmes à réunir leurs forces pour le rayonnement de cet établissement public et de toute la RDC. En attendant, permettez-nous de fixer cette Assemblée sur les grands axes de notre action. Premièrement, raffermir et consolider les liens qui nous unissent en tant que femmes travailleuses de notre entreprise, je cite l'INPP. 2. Travailler sur le changement des mentalités des femmes de l'Institut par la promotion du civisme, le respect de valeurs et le leadership. 3. Contribuer à l'épanouissement des femmes au sein de l'entreprise et veiller à l'égalité de droits fondés sur le genre. 4. Encourager et soutenir l'implication de femmes à la réalisation de la mission de notre INPP. 5. Promouvoir un environnement de travail sain et des rapports harmonieux au sein de notre institut.
Prenant la parole à cette occasion, Stanislas Godefroy-Chimanga fait savoir que la femme a un grand rôle dans le développement de la société. Je voudrais rappeler que toutes les sociétés qui ont essayé d'évoluer en société bijambe, c'est-à-dire société qui marche sur les deux jambes, dont l'une est masculine, l'autre est féminine, ont toujours un grand avantage ou une grande avance par rapport aux autres. La nouvelle équipe dirigeante du CDF-INPP s'engage à travailler d'arrache-pied pour l'épanouissement de la femme de l'Institut national de préparation professionnelle. Outre la présidence, ce comité est composé de 7 autres services, notamment le collège des conseillères, le secrétariat, la trésorerie, la relation publique, le gender et le recouvrement.